Voilà, chez l'arrêt au milieu. C'est bon. Donc à partir de maintenant, il faut sourire, vous êtes filmé. Donc chez les 6-8 ans, on va retrouver sur ce podium notre petit bonhomme de Tosta, Clément Talbot. Clément Talbot, qui se bat toujours avec sa vaillance, notre petit Clément. C'est les valeurs montantes de l'amicale avec Tosta. On va retrouver à côté de lui Maël Coulon, de Déjanté du 65. Maël. Hier, on avait la tenue officielle quand même. Il meurt de froid, ces gosses. On aura foutu 4 tricots dessus, tu penses? Viens ici, mon petit Maël. Mets-toi bien le maillot, malheureux. Parce que ton président, il va t'engueuler, sinon encore pour la photo. Voilà, Maël Coulon, 3e chez les 6-8 ans. 2e, Louis Evan, Déjanté 65. Et où Louis? Louis Evan, il est où Louis? Louis, il est où Louis? Il est là, il arrive, ils étaient aussi au chaud dans la voiture. Allez Evan, viens ici mon titi. Ah ouais, lui il a mis 3 pantalons. T'as pas le maillot du club? T'as pas le maillot du club ou t'as le maillot du club? T'as pas le maillot? Mets le maillot de ton père. Tu l'enlèves? Enlève-le. Non, garde-le. Non, il va avoir froid, non, allez. Et donc, vainqueur de cette épreuve des 6-8 ans, Maxime Serre de Saint-Gaudens. Et le Maxime, il est reparti Maxime. Allez, on va le donner à un de ses camarades du club. Il est pas là, Maxime. Il est parti, mais tu veux les récupérer, tu lui donneras, mais par contre, tu lui manges pas. Tu lui manges pas les bonbons, hein. Voilà donc, allez, on applaudit très fort donc le podium des 6-8 ans avec Maxime Serre donc qui s'est opposé. Attends, on repart, voilà, reste sur le podium, comme ça on aura les 4. Les gens ils vont pas savoir que c'est toi Maxime, donc voilà, tu te mets voilà donc, allez, Maxime Serre par procuration, devant Evan Louis, Maël Coulon et Clément Talbot. Bravo les champions. Allez, on va maintenant passer à la catégorie des 9-10 ans. Voilà, vous pouvez descendre tranquille pour aller manger des bonbons. Et on va retrouver donc dans les 9-10 ans, on va retrouver Romane Louet de Gourdin-Polignan. Elle ou Romane? Romane. Si elle n'est pas là, bien on va faire un remontard avec Gabin Chantereau. Gabin, il n'est pas là non plus. Allez, on fait un continuant vers le haut avec Ilan Partida du Vélo Clermontois. Ilan, il est là, Ilan. La relève de nos amis landais. Ilan Partida. On retrouve Antonin Séman du Badira. Antonin Séman. Il est parti, Antonin. Allez, on remonte avec Théo Rigal de Déjanté 65. Théo Rigal, voilà, il est là, Théo. L'équipe à David Dafos. On retrouve ensuite Hugo Coulon de Déjanté 65. Hugo. Allez, les vedettes de la famille Coulon. On a ensuite Ambre Julia de Zerbi de Sorez, notre petite féminine. Julia Ambre de Zerbi de Sorez avec son maillot de champion national FGT. On retrouve ensuite à la 4e place Ruben Louis de Déjanté du 65. Ils ont fait une belle bagarre aussi dans cette catégorie. La 3e place pour Paul Tonello de Saint-Gaudens. Il est là, Polo. Et il s'est bien battu aussi, Paul. La 2e place pour Ounis Haddad du Lavedan. Ounis, il est parti, Ounis. Et donc on va retrouver sur la plus haute marche du podium dans cette catégorie de 9-10 ans Gabin Praret du Lavedan qui vient signer ici une nouvelle victoire. Gabin Praret. Voilà, qui donnera la récompense à Ounis. Voilà, et on peut applaudir très fort donc le podium des 9-10 ans avec Gabin Praret qui s'impose devant son camarade du club Ounis Haddad.
troisième Paul Tonneau de Saint-Gaudens, quatrième Louis Ruben, cinquième Julia Ambre de Zerbi, Hugo Coulon sixième, septième Théo Rigal, huitième Antonin Séman, neuvième Ilan Partida, dixième Gabin Château et onzième Roman Louette. Bravo les champions et les championnes. Et bien on va passer maintenant à la catégorie des 11-12 ans. Avec à la 14e place Adélaïde Esquer Dios. Adélaïde. Voilà, je mets le S, Adélaïde. Adélaïde Esquer Dios. Habitué aussi de ce stadium. À la 13e place, Aurélien Cazot du Pérenissime. Aurélien, s'il est par là. Sinon, on va remonter une tranche avec Inès Haddad du Laveda. Inès, elle a dû partir aussi. On va demander à Justine. Justine, elle prendra tout à l'heure. Elle prendra pour Inès. On a ensuite Bastien Lafitte de Naï. Bastien Lafitte de Naï. On remonte d'une tranche avec Samuel Brunet du Pérenissime. Samuel Brunet. Voilà, donc pour Samuel, voilà, ok, impeccable. On a ensuite à la 9e place, Édouard Mazoyer de Saint-Gaudens. Édouard Mazoyer, eux aussi sont partis. 8e place, s'il y a quelqu'un de Saint-Gaudens pour le prendre, pour Édouard, n'hésitez pas. La 8e place pour Justine Ouparé de Diavenant. Juju, qui s'est bien battue, Justine. Elle a livré de belles bagarres au milieu des garçons. Et elle finit avec une belle 8e place. La 7e place pour Marvin Grégoire de Saint-Gaudens. Et on remonte d'une tranche donc avec la 6e place Gianluca de Zerbi. Gianluca, il est où Gianluca? Voilà, il arrive. Nouveau venu sur ce circuit et peux-tu le récupérer? Grégoire, Marvin Grégoire. Je crois qu'il est pour Édouard Mazoyer. Quelqu'un m'a pris pour voir, non? Non. Allez, donc après Gianluca, on retrouve à la 5e place Paul Sermon de Lourdes. Paul Sermon aussi qui s'est bien battu. 5e de l'épreuve. La 4e place pour le coureur de Villeneuve, Maël Sali-Pascal. Il est où Maël? Bon, il est reparti peut-être aussi parce qu'ils avaient quand même, je pense, quelques kilomètres à faire. 3e, Axel Bouchonnet du Laveda. Axel Bouchonnet. Il est pas là, Axel? La 2e place pour Mathéo Turon-Labarre de Tosca. Mathéo qui a fait aussi une très belle course. Voilà, Mathéo aussi, c'est le sérieux qui paye. Et vainqueur donc, de cette épreuve des jeunes, c'est Horace Loire qui lui aussi est reparti, puisqu'il repartait à Angers ce soir, il prenait la route en suivant. Voilà donc le podium des 11-12 ans. On peut les applaudir très fort avec Horace Loire qui s'impose donc devant Mathieu Turon là-bas et Axel Bouchonnet de la avancez un petit peu, avancez sur le bord du podium les petits. Voilà pour être salué comme vous le méritez par le public. Et bien maintenant, on va accueillir sur ce podium, et là, ça va être un moment de plaisir. Toutes les féminines qui ont disputé l'épreuve tout à l'heure, et alors là, messieurs, on va vous demander à toutes de leur faire une ovation au fur et à mesure qu'elles vont venir sur ce podium. Et on démarre tout d'abord par, alors elles sont classées par ordre alphabétique, avec tout d'abord donc du Madiran, Osière Anne-Michel. Osière Anne-Michel. Elle est où Anne-Michel? Anne-Michel Osière. Ouais, c'est vrai que les filles, on dit tout à l'heure, il faut aller au maquillage, donc elles sont parties au maquillage. Allez, on leur fera passer. On trouve ensuite Marie-France Bond du Vélo Club Montois. Elle a pris froid, donc elle tousse, elle crache. Voilà Marie-France
Clémence Bond. On retrouve ensuite Sandrine Brivot. Sandrine Brivot. Sandrine Brivot. Après Sandrine Brivot, on va retrouver Clémentine Chaud. Clémentine Chaud. Alors, petit détail quand même que vous méritez, qu'on vous explique. Chaque compétitrice reçoit un magnifique trophée personnalisé, puisque en l'occurrence pour Marie-France, il y a dessus marqué Marie-France Bond, Tostadium, et dans l'autre coin il y a marqué BAC 2019, BACC. Alors BAC, c'est pas le brevet, je sais pas comment on l'appelle maintenant, c'est tout simplement le brevet d'aptitude au cyclocross. Donc mesdames, vous avez gagné le brevet d'aptitude au cyclocross. Encore une idée géniale de Alain et toute son équipe. Donc après Clémentine Chaud, on va passer à Christine Clavel de l'amicale Alain Tosta. Christine Clavel. On la connaissait derrière son comptoir et Christine, c'est la reine des frites ici du Tostadium. C'est la Frito Stadium Girl. Christine Clavel. Alors là ensuite on a la famille Dafos, le père, la mère et la tantine des Bourgos qui n'a pas pu venir. Mais on va commencer donc par Arlette. Arlette Dafos. Nouvelle venue, elle était toute timide sur la ligne de départ. C'est la première fois que je vais faire une course. C'est ta mère? Non, c'est vrai? Elle est mieux conservée que toi, bien. Bravo Arlette, vous nous avez fait un sacré rejeton par contre. Ah, il faut se le farcir celui-là. On retrouve ensuite, toujours dans la famille Dafos. Si vous n'avez pas toute la famille, vous avez le droit de piocher. Hélène Dafos, elle, c'est la reine des nouilles. C'est elle qui, avec nos amis les déjantés, elle fait tout dans le club, Hélène. Elle fait cuire le poulet, elle fait les nouilles, elle réconforte les coureurs à l'arrivée, enfin bref, c'est la maman de tout le club. On retrouve ensuite Sarah Dafos. La fille. T'en as combien? 3 ou 4 aussi, non? Voilà, la fille, Sarah. Et David, combien t'en as de filles? 4 ou 5? Une seule? Oui. Je crois que t'en as 3 ou 4. D'accord, tu fais tout par un. Après la famille Dafos, eh bien, on va passer à Maëlys de Zerbi. Maëlys de Zerbi, là aussi on va voir toute la famille de Zerbi. Voilà. Par contre, moi j'aimerais avoir une coiffure comme elle. Hein. Le problème derrière, ça va, mais c'est devant que j'ai quelques problèmes à faire les nattes. Avec Maëlys, on retrouve Patricia de Serbie, qui porte les couleurs de Sorez, comme toute la famille. Patricia. On va ensuite appeler Victoria. Non, on relève le protocole pour que on vous voit bien les filles, on voit bien les filles en photo. Hein. On retrouve donc ensuite, après Patricia, on retrouve Victoria Dupuy. Victoria Dupuy qui porte les couleurs des enclaves. Après Victoria, on retrouve Christelle Esquer, qui porte, elle, les couleurs d'Eose. Alors, les autres, on fait descendre lesquels? Ceux-là? Alors voilà, donc on organise le protocole parce qu'il faut que je sois sur la photo. Okay. Voilà, donc après, alors j'en suis moi. Ah oui, Christelle, voilà. On vous demande de descendre les filles, donc mettez-vous devant le podium. Ensuite, on va demander à la Marie-Ange Fréchou du Madiran de venir nous rejoindre. Marie-Ange Fréchou.
Marie-Ange Fréchou. Si elle n'est pas là, Marie-Ange, eh bien on va continuer avec Béatrice Gavara. Béatrice Gavara. Pas de Béatrice, donc on va passer ensuite à Anne Guerny des Enclaves. Anne Guerny, tout à l'heure, on a apprécié son coup de pédale léger, facile, Anne. C'est vrai qu'elle est factrice, donc toute la journée, elle fait la tournée en vélo. Elle fait la tournée en vélo, non? Anne, tu fais la tournée en vélo, non? Ah, même pas. Comme quoi, tout s'opère. On retrouve ensuite Charline Guerny. C'est la petite fille. On est habitué à voir le reste de la famille. Elle, on l'avait jamais vue sur le vélo. Bien voilà, on la découvre aujourd'hui. On retrouve ensuite, alors là, une des stars de cette saison. Et on est habitué à la voir plus avec un appareil photo qu'un vélo entre les mains. C'est Nicole Guerle. Qui a su voilà, la bise quand même. Ah, tu fais pas la même aux autres, hein? Ah, d'accord, elle ne veut pas. D'accord, d'accord. On retrouve ensuite Marie-France Lafont. Marie-France Lafont. Marie-France Lafont, voilà, qui nous arrive ici avec les couleurs de Bordère. Marie-France Lafont. On retrouve ensuite Cécile Larouille de Tosta. Et vous remarquez que toute l'équipe Tosta s'est habillée avec le maillot officiel. Cécile qui a doublé les courses d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle est un peu fatiguée, donc on ne va pas rester trop longtemps debout peut-être, Cécile. Tu veux une chaise, c'est bon? Ça va. Bon. On a ensuite Emma Larouille. Elle n'est pas là, Emma. On a donc, on passe à Karine Marcude des Jantés du 65. Karine Marcude qui était habituée tous les soirs après le cyclocross à masser Jérôme. Et ce soir, on va inverser. C'est Jérôme qui va masser Karine. Quoique, il est foutu de ne pas le faire encore. On retrouve ensuite Pauline Matéron de Tosta. Elle n'est pas là non plus. On a ensuite Bernadette Maille. Bernadette Maille, elle aussi, on n'est pas habitué au... il faut remonter à très loin pour l'avoir vue sur un vélo. Moi j'ai eu cette chance, je n'étais pas bien grand à l'époque. C'était juste après la guerre, je n'oublie pas laquelle. Non, 68, je vous parle de 68, parce que nous, la première guerre qu'on a connue, c'était 68. On retrouve ensuite eh bien, la Fifi avec Claire Maille. Avec Claire. Elle est où Claire? On va partir avec le garçon. Prends ton temps Claire, on n'a pas froid. Ah oui, elle n'était pas censée courir. Qu'est-ce que t'as? T'as des crampes ou quoi? Ça c'est trop d'entraînement. Elle n'était pas censée faire la course. Alors Claire Maille, voilà, que l'on retrouve ici. On retrouve ensuite, alors là, elle a été une des stars de cette soirée. Et on a découvert un talent fou, on savait qu'elle était la reine de la mayonnaise, mais avec son coup de pédale, elle est vraiment même la princesse de la mayonnaise, c'est Sylvie Montagnol. Sylvie Montagnol, après Sylvie Montagnol, eh bien, on va retrouver là par contre une des habitudes de ces circuits, c'est Coralie Bouchès du vélo Clermontois, qui nous monte avec sa dernière victoire, son petit Bibi. Non, le petit n'était pas avec toi sur le vélo. Non, c'est... Ah d'accord, c'est Tati qui l'a gardé, donc automatiquement ça sert toujours les Tati. Après donc Coralie, bien, on va retrouver Nathalie Nogues du Lavada. Nathalie Nogues qui n'était pas non plus, donc on retrouve Christelle Omprarette. Christelle Omprarette aussi, là, on a retrouvé là, un coup de pédale, on sent qu'il y a eu du travail chez Omprarette exceptionnel. Des heures et des heures d'hommes traîneurs dans la salle à manger avec Hervé qui faisait une préparation spécifique et spécialisée et qui a porté ses fruits. On a ensuite Sylvia Parantoine, elle n'est pas là Sylvia. On a ensuite donc Angélique Rigal, c'est déjanté. Angélique qui vient elle aussi nous rejoindre, nos amis déjantés qui sont arrivés en nombre.
celles qu'on peut relever tout à l'heure. Hein. Parce qu'il faudra les relever. Messieurs, il faudra venir les relever peut-être. Hein. Donc ensuite, après Angélique, eh bien, on retrouve Rosie Chaud. Rosie Chaud. On connaissait Sarah, on connaissait Andy, et bien voilà, on connaît maintenant Rosie. On retrouve ensuite, alors heureusement qu'elle a fait courir son mari, parce que comme ça lui a permis de monter sur le podium, c'est Rachel Soust. Rachel Soust. Mais comme ça, ils ont un trophée. Voilà. Michel. Ouais, si on comptait sur Michel pour emmener les trophées à la maison, heureusement que Rachel est là. Rachel Soust, tu peux revenir Rachel quand tu veux. Hein. On retrouve ensuite Céline Talbot de la mécanique Tosca. Et enfin de Tosca, on retrouve aussi Tiffaine Tarot. Tiffaine aussi, il s'est bien battu. Et bien sûr, si vous avez bien compté, il en manquait une. Et Alain, je crois qu'à celle qui nous manquait, on peut lui faire une ovation particulière. J'ai oublié personne dans le nombre, là. Qui c'est que j'ai oublié? Ben Alain, si j'ai oublié, ben t'appelles celle qui manque. Bon, en fait, oui, effectivement, il y a deux personnes qui manquent. Et en fait, si vous êtes toutes là, c'est grâce à elle. Elle doit même pas savoir pourquoi je dis ça. Mais un soir de repas en Italie, au championnat d'Europe dernièrement, il y a Hélène Dafos qui m'a dit, ben, tiens, il y a Nathalie Rigal qui voudrait faire un jour essayer de faire du cyclocross. Nathalie Granger, pardon. Voilà, donc en fait, comme ça, dans les repas, comme ça marche très bien, comme ça, dans les idées s'affusent. Un jour, on avait évoqué un soir de réveillon, un tour stadium, et puis voilà, c'est réel. Et puis ce soir, eh bien, on l'a fait aussi. Voilà, donc elle nous a dit ça, et bien on a dit, ben oui, c'est une merveilleuse idée de faire essayer le cyclocross. Voilà, donc juste pour s'amuser. Voilà, donc sans toi, si tu n'avais pas émis cette idée, et bien voilà, donc on n'aurait jamais fait ça. Donc voilà, donc on te réserve à toi un beau trophée aussi. Merci en tout cas. Voilà, comme quoi les idées farfelues viennent s'amener toujours autour d'une bonne table. Bien, grâce à Nathalie, on a eu le plaisir. Alors là, toutes les filles qui ont couru, donc on va retrouver après. Non mais après, qui c'est qui manque? Céline, Sarah. Non, après, je vous ai dans le classement de la course. Vous êtes appelés après dans le classement de la course. Vous serez après, ou alors si vous voulez venir les filles, on les fait venir les filles aussi pour la photo, toutes les filles. Les filles, Céline, tout ça, toutes les filles qui ont couru après, mais qui ont participé à la première épreuve, venez vous mélanger aussi pour la photo de groupe, toutes les filles. Voilà, comme ça vous êtes toutes les filles, Sarah aussi, tu peux venir, Milly aussi, voilà, mettez-vous au milieu de toutes les filles, comme ça on a toutes les filles. Et là les garçons, voilà, Pauline aussi qui arrive avec son monnaie, elle a tué 4 ou 5 chats et chiens pour avoir tous les poils qu'elle s'est mis sur la tête. Voilà, il y avait aussi Coralie, voilà. Et bien les garçons, à toutes nos stars de ce soir, on leur fait une ovation. Bravo les filles. Bravo à Nathalie et à cette idée complètement folle qui nous a promis ce soir de vivre encore un grand moment sur ce stadium. Bravo les filles, vraiment, bravo. L'année prochaine, 1er juillet, vous avez les 6 tours. Je sais que ça vous a manqué. Le prochain, ça sera l'été. L'été, oh, chouchou, non, mais attends, vous aussi, comment vous êtes. Bravo les filles. Bon, allez, je vais ranger mettre sur la cheminée. Eh bien, on va continuer le protocole donc, avec les minimes. Donc, les minimes, ils étaient 7 à l'air, du 7e au 1er.
Du cinquième au premier, donc voilà, oui, donc on appelle les deux filles en plus, c'est pour ça qu'elle avait 7. Donc les filles donc, qui étaient à le classement, et bien, on a Pauline Granger, vous êtes déjà tué 65, donc pour tu viens nous rejoindre ici. Pauline, là on est maintenant les récompenses par catégorie. Voilà, Pauline Granger, et on a ensuite Milichon qui va venir nous rejoindre aussi. Elles ont fait la première épreuve, mais elles ont surtout fait la deuxième dans leur catégorie d'âge. Donc ensuite on retrouve la 5e place Roméo Ferreira de Eoz. Coureur d'Eoz, est-ce qu'il est peut-être parti? Donc s'il est parti, bien on va passer à la 4e place avec Quentin Lassim de Bordère. Voilà donc Quentin Lassim, 4e. La 3e place pour Gabert Noguès du Lavedan. Gabert Noguès, il est au Gabert, il est à Gabert. 3e Gabert Noguès. 2e Gaëtan Aubier du Lavedan. Gaëtan Aubier, il est au Gaë. Voilà, c'est Gabin qui lui fera passer. Et vainqueur donc de cette épreuve chez les minimes, Baptiste Tonneau de Ségodens. La relève de Ségodens qui est là. Et c'est Lisa qui va faire la buvise pour Baptiste Tonneau de Ségodens donc qui s'impose. Et on applaudit très fort le podium des minimes donc avec Baptiste Tonneau de Ségodens devant Gaëtan Aubier du Lavedan, Gabert Noguès du Lavedan, Quentin Lassim et Roméo Ferreira d'Eoz. Bravo. Bien sûr, sans oublier Milichon et Pauline Granger qui était aussi dans cette épreuve. Bravo les Kiki. Allez, on passe maintenant au cadet. Avec à la 8e place, Fabien Rigal du Déjanté 65. Fabien Rigal. Il est là, Fabien. Fabien Rigal vient nous rejoindre. On retrouve ensuite Chloé Sabatut du Pérenissime. Chloé Sabatut, première féminine cette épreuve. La 6e place pour Loïc Talbot de Costa. Loïc qui arrive à moitié déshabillé. Loïc Talbot. La 5e place pour Nicolas Garcia du Lavedan. Nico Garcia du Lavedan. Lui aussi qui progresse de sortie en sortie. Nico. 5e. La 4e place pour Ethan Lafont de Bordère. Ethan Lafont. 4e de l'épreuve. Et la 3e place a eu une terrible bagarre pour la victoire. 3e donc Baptiste Guerny des Enclaves. Très belle bagarre après les 3 premiers chez les cadets. Baptiste Guerny donc qui prend la 3e place. La 2e place pour Thomas Bruyère le Tarbé. Thomas Bruyère aussi, ça a été une sacrée bagarre pour la victoire. Et la victoire pour Mathéo Prat du Lavedan. Mathéo Prat qui s'est imposé par le dernier tour. Mais après une belle bagarre. Après voilà donc oui, mais la bouteille c'est les fêtes de fin d'année. Et il la boira avec toute la famille Mathéo. Voilà donc le classement des cadets avec Mathéo Prat du Lavedan qui s'impose devant Thomas Bruyère, Baptiste Guerny que l'on retrouve donc sur la 3e marche du podium et on retrouve donc ensuite Ethan Lafont, Nicolas Garcia, Loïc Talbot, Chloé Sabatut et enfin Fabien Rigal pour la belle bagarre qu'on a vécue chez les cadets. Là, il faudrait pas mal les trier alors. Ah oui, mais moi j'avais tout à l'heure foutu de Brando, j'ai peut-être. Bravo les garçons. Et donc on va maintenant passer au classement des filles.
le podium féminin, puisqu'il y avait quand même aussi une épreuve féminine. Et on retrouve donc Tiffaine Tarot à la 10e place. T'as pas fini? Mais tu finis 10e. On le sait que c'est pas fini. Viens ici Tiffaine quand même, viens pour la photo. Viens pour la photo Tiffaine. Ouais, celle-là. Ouais, celle-là. Elle est grande, elle est grande, elle est grande. Déshabille-toi. Déshabille-toi. Qu'on ne soit pas venu pour rien au moins. C'est lui. Voilà, Tiffaine Tarot, 10e de l'épreuve féminine. 9e. On retrouve Noël Brigitte de Loubet, de Gourdin-Polignan. Alors vous mettez tout ça dans l'ordre. Loubet, c'est le nom. Et après, c'est Noël Brigitte. Wow. C'est Noël Brigitte, d'accord. Gourdin-Polignan. J'espère que t'as pas fait sauter le disque. Bravo Brigitte quand même. 8e place pour Hélène Dafos. Hélène Dafos qui aura tout donné aussi. Elle est où Hélène? Hélène Dafos, elle est repartie au bar. Elle avait froid, donc elle est partie boire un petit vin chaud. Si tu veux travailler par-dessus, il y a beaucoup de monde au même endroit. C'est lui le gagnant. 7e, Cécile Larouille. Cécile Larouille que l'on a découvert aujourd'hui. Attention, la famille Larouille, on la savait, redoutable à VTT, d'ailleurs on le verra tout à l'heure. Mais attention, chez les filles, il y a Cécile qui porte le bout du guidon. La 6e place est pour Sylvie Montagnol. Sylvie, elle est où Sylvie? Elle est partie? Elle est là, Sylvie. Elle était repartie se mettre une couche de maquillage. 6e, Sylvie Montagnol. La 5e place pour Coralie Ounzari de Casteljanot. Coralie Ounzari aussi qui fait beaucoup pour le Sinopost là-bas du côté de Casteljanot. Coralie, 5e, 4e pour Pauline Coulon du déjanté du 65. 4e pour Pauline Coulon, elle est au pompon, elle arrive avec sa petite bonnet. Elle a pas le champion du monde, celle-là. Ah non, ah d'accord, elle a la bise de la mère Noël tout à l'heure. C'est le bonnet de la Gay Pride, ça par contre. Attention, vous avez le pied officiel les filles. Voilà. Des heures et des heures de répétition pour avoir les pieds comme ça. On retrouve donc, après Pauline à la 3e place, Céline Mons de Gourdin-Polignan. Céline Mons. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Raleuse? Ah oui, ça te va. On peut effacer un peu, chef. Raleuse à plein temps. Voilà, 3e donc, Céline Mons. 2e, Sarah Chaud qui a livré une sacrée bagarre aussi pour la victoire. Sarah Chaud qui est déjà plus de 65. Et en faire la plus haute marche du podium dans cette épreuve des féminines, je crois la première victoire de sa saison pour Claire Maille des Jantées du 65. Oui, elle a tout donné, elle arrive à faire marcher. Je ne dis pas, demain, les massages, les jambes vont être dures. Claire Maille qui s'impose donc le bouquet, la bouteille à boire avec modération. Et le trophée sourire. On appuie très fort le podium féminin avec Claire Maille qui s'impose devant Sarah Chaud, Céline Mons, Pauline Coulon, Coralie Ounzari, Sylvie Montagnol, Cécile Larouille, Hélène Dafos, Brigitte Loubet Noël du Gourdin-Polignan, vous mettez ça dans le sens que vous voulez. Et en fait, Tiffaine Tarot. Bravo les loutes, bravo les filles. Vous aurez été ce soir les étoiles de cette soirée. Bravo les filles. Allez, on va passer aux 4e catégories. 4e, 3e, VTT, tu veux qu'on fasse le VTT d'abord? Les 4, alors les 4. À la 5e marche du peloton des 4e catégories pour cette dernière épreuve de l'année 2019, Thomas Bonnecarrère de Déjanté 65. Il est parti Thomas, c'est vrai qu'il travaille, il m'a dit tout à l'heure. La 4e place.
Pascal Solan de Bagnères. Pascalon, il est là, Pascalon. Il s'est bien battu, notre Pascal de Bagnères. Heureusement que je t'avais attaché la plaque, Pascal. Eh bien. Troisième pour lui aussi un formidable bonhomme. Il arrive d'une tournée triomphale dans toutes les maisons de retraite, dans toutes les supérettes de la côte sud-des-Landes, avec son numéro du clown Oscar, qui fait merveille dans toute la France et même au-delà, notre ami Alain Aguiar. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Ah oui, d'accord. On voit qu'il y a des connaisseurs dans cette catégorie-là. C'est encore un truc, ça a l'air à ce que les gars évitent de monter de catégorie. La deuxième place, comme quoi heureusement qu'il avait sa femme qui l'a poussé à venir. Sinon il serait resté à la télévision, regardez, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait encore ce soir, c'est-à-dire rien du tout. Finalement il est venu et il rentre dans l'histoire. C'était presque son premier cross. Michel Soust du Madeira. Michel Soust. On est plus habitué à le voir briller sur route. Non, lui c'est plus belle la vie. Plus belle la vie, à 8h30 il est au lit après. Mais comme ce soir il n'est pas plus belle la vie, il a dit je vais faire le cyclocross. Et vainqueur de cette épreuve des 4e catégories, là aussi un habitué de la discipline, notre ami de Pierrefitte, Louis Accard. Louis Accard aussi, fidèle parmi les fidèles. Dans le lot. Louis Accard, la bise de Lisa. Et le podium donc des 4e catégories avec Louis Accard de Pierrefitte qui s'impose devant Michel Soust du Madeira, Alain Aguiar d'Augeux, Pascal Solan de Bagnères et enfin Thomas Bonnecarrère des Déjantés de 65. Ouais, on remarque les filles, le charme des filles toujours. Il y a la petite posture à la jambe. Ouais, là c'est vrai qu'on met ça sur les comptes des rhumatismes. On met ça sur les comptes des rhumatismes. Merci les 4e catégories. Bravo les garçons. Et on va maintenant passer au podium des 3e catégories. 3e catégorie à la 5e place, Pierre Soulier de Bordère. Le grand Pierrot. Pierre Soulier, il me disait tout à l'heure, j'ai réveillonné tranquillement pour Noël. J'ai été sage pour garder des forces pour le Tostadiol. Et il a bien fait. La 4e place pour Antoine de Zerbi. Antoine de Zerbi qui s'est battu comme un diable, comme un forcené pour tenter de revenir sur le podium. Et il vient mourir juste au pied de ce podium, Antoine. Mais il a fait une sacrée course aussi, Antoine. 3e, Benjamin Sermon de l'Union Vélocipédique Lourdaise. Lui, il saute encore comme un cabri, il n'a pas donné toutes les forces à la bataille. Bravo, Benjamin. 3e Lourdais, donc Benjamin Sermon. Et 2e, un autre Lourdais, Jonathan Dulon, qui lui aussi a fait une sacrée course, Jojo. Sacrée course, il a laissé pavillon que dans le dernier tour, mais quelle belle bagarre. Et qui n'enlève rien au mérite du vainqueur de cette épreuve, les 3e catégories, Maxime Pratt de Ségonès. Maxime qui, dans le final, a réussi à se débarrasser de Jonathan Dulon. Mais quelle belle bagarre, vraiment, on s'est régalé dans cette catégorie. Et la victoire là aussi de la jeunesse avec Maxime Pratt de Ségonès devant Jonathan Dulon, Benjamin Sermon, Antoine de Zerbi et Pierre Soulier qui viennent compléter le podium des 3e catégories. Après, bien sûr, on rappellera tous les vainqueurs pour la photo finale et on peut les applaudir. Ça vous évitera d'avoir froid au moins. Bon les petits. Et bien maintenant on va passer au classement des VTT avec à la 5e place, là on retrouve les couleurs de la Nike Costa avec Nicolas Larouille, 5e de l'épreuve de VTT. Et le Nico, voilà il arrive. Bon, tu pourrais garder le bonnet Nicolas parce que tu es comme moi, t'as pas beaucoup de poils sur le caillou. Attention, on va pas finir à 4 pattes.
Nicolas Larouille, 5e de l'épreuve. La 4e place pour Fabien Dacosta du Pérenissime. Oh, qui s'est battu aussi Fabien. Mais dans le final, il n'y a plus beaucoup de gasoil dans le moteur. Il aura tout donné lui aussi. La 3e place pour Vincent Noyer de Lourdes. Vincent Noyer aussi, là aussi en VTT on a eu une formidable bagarre. On s'est rarement autant régalé en VTT parce que là la bagarre a été jusqu'au dernier tour. La 2e place pour le Jurançonnais Paul Pateras. Paul Pateras qui lui aussi a baissé pavillon pratiquement dans le dernier tour. Mais qui prend quand même une très belle 2e place dans cette épreuve de VTT. Et la victoire, il était le plus fort dans le final pour Hugo Larouille qui vient ici sur ce stadium chercher dans la dernière épreuve de l'année la victoire, la première victoire de sa carrière. Donc c'est toujours un moment important pour un coureur. Gagner une épreuve et la gagner chez lui en plus, c'est bien sans un goût tout particulier. Hugo Larouille, voilà, qui fait la mise à papa. Hugo qui s'impose donc devant Paul Pateras, Vincent Noyer, Fabien Dacosta et Nicolas Larouille. Bravo les vététistes, on s'est régalé, il y a eu une très belle écluse. Profite Hugo, c'est pas tous les jours que tu es vainqueur. Pour une fois où tu es sous le crépitement des appareils photo, profite-en. Bravo Hugo, Paul, Vincent, Fabien et Nicolas. C'est toi la star, tu vas repas. Allez, on va maintenant retrouver, on s'approche des stars de la discipline et on est avec les 2e catégories à la 5e place. On va retrouver Pierre Virolot de Déjanté du 65. Et où le grand Pierre? Pierre, il arrive. Pierre Virolot qui s'est encore bien battu pour aller chercher une belle 5e place. La 4e place pour Claude Marmouget, toujours des gentils du 65. Claude lui aussi qui s'est battu, qui a tout donné Claude. Oh, Claude. La 3e place pour Benjamin Larue. 3e Benjamin Larue. Lui aussi qui brille dans cette discipline. Bravo Benji. La 2e place pour une des révélations de cette saison 2019, Élie Colombier. Élie Colombier, lui aussi, qui porte les couleurs du club montois. Bravo Élie. Et vainqueur, là c'est l'expérience qui lui a permis encore une fois de faire la différence. Un des coureurs spécialistes de la discipline, Hervé Oupraret, le coureur du Laveda. C'est l'expérience, mais c'est aussi le talent qui a fait la différence. Il était aujourd'hui Hervé, lui aussi, le plus fort de cette catégorie. Et il monte en première. Oh, tu vas retrouver les gras. Tu vas retrouver les gras. Hervé Oupraret donc qui s'impose et qui signe une nouvelle victoire ici lui aussi, qui est sur ses terres ici sur ce stadium. Hervé Oupraret donc qui s'impose du Laveda devant Élie Colombier et Benjamin Larue, tous deux du club montois. Claude Marmouget et Pierre Virolot, tous deux du Déjanté du 65. Bravo les garçons. Oh, t'en as pris pour longtemps, Hervé. T'en as pris pour longtemps. Si on a quelques nouvelles de Jérémy Montagnol. Jérémy Montagnol, vous avez des nouvelles? Ah, mais il est là, Gégé. Ça va, Gégé? Un peu à la cheville, c'est bon? Et bien donc, on va retrouver le classement donc, des premières catégories avec à la 5e place Michel Bonzon. Michel Bonzon qui se sera dépouillé aussi aujourd'hui, parce que là on l'a vu avec son rectus de vent, rondeur en permanence, lui aussi se mettre à la planche pour aller chercher une belle place d'honneur. À la 4e place, Damien Louis des Déjantins du 65, qui a fait... c'est bon, il va pouvoir se recharger des accus. Louis Damien qui prend donc la 4e place. 3e, le
GSO, Jérôme Delouvet. Jérôme Delouvet aussi qui ne fait rarement les voyages arides ici au Stadium et qui après aussi une très belle course prend une très belle troisième place. Bravo Jérôme. La deuxième place pour bien coureur que l'on découvre mais qui je pense sera amené très vite à être tout en haut du classement. Là il s'y approche. Michael Coty. Michael Coty. You speak French? No! Just English! It's your first race here in France? The second race? And how is this race in Tostar? You turn the face on the photograph. Je peux leur dire à ces Anglais. How is this race here in Tostar? You know? Yeah, I really enjoyed it, and the course was excellent. It was a little bit slippery, but yeah, it was excellent. Voilà, donc je vous traduis, il est très content d'être venu, et vous remercie d'être là, et il vous souhaite à tous une bonne année. Non, parce que si je vous lis ce qu'il a dit, vous allez pas tout comprendre. Et donc, sur la plus haute marche du podium, alors on s'est vraiment régalé parce qu'on a eu une course qui a été haletante jusqu'au dernier moment. GG, allez GG, viens avec nous sur ce podium parce que tu as été toi aussi le héros de la soirée avec une jambe cassée peut-être, donc on fera demain les radios. Voilà, donc on dirait un vieux qui a de l'arthrose qui monte. On dirait Bernard quand il monte sur le podium. Voilà, GG qui nous monte ici. Bon GG, raconte-nous ce dernier tour, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il s'est passé. D'abord, pour déjanter. En anglais. Et c'est pas moi qui connais. You can in English? Ouais, d'accord, donc on va en French. In French. J'ai déjà parlé tout. Alors, déjanter, en général, Alain, quand il voit un coureur déjanter d'ailleurs, il dit « C'est mal collé !» Qui c'est qui décolle les moyaux? Alors, ça m'était déjà arrivé avec Céron. Alors, on a fait cette réflexion. Du coup, ce coup-ci, c'est Jeff qui m'avait collé les voyous. Des mécanos comme ça, vous ne les virez pas, tout ça. Et il t'a fait le coup exprès. Tu vois comment il est ce chef? Tu vois comment il est quand même. Donc ça va juger. Raconte-nous après le dernier tour, qu'est-ce qui s'est passé dans les escaliers? Ben, je sais pas, j'étais descendu du vélo et j'ai glissé et mon pied a tapé dans le tronc. Le tronc arrière? Je pense pas. Eh ben allez, on le garde quand même avec nous parce qu'il aurait été le héros de la soirée, mais ça n'empêche rien puisque lui aussi aurait été notre héros de la soirée. Il est tombé, il a eu toutes les peines possibles et imaginables. Il a eu ensuite la roue qui s'est décentrée. Il a fallu qu'il reparte. Finalement, il a fait un formidable retour pour connaître la péripétie avec GG, mais aller quand même chercher la victoire. Il est un petit peu le roi de ce Stadium. Jean-François Lassalle, donc, qui s'impose pour cette dernière épreuve ici sur ce Stadium. Alors, par contre, Jeff, les tubes de colle, c'est un tube de colle par roue, pas un tube de colle pour 3 roues. Il y en a eu 2. Ouais, tu parles, c'est... Alors par contre, si vous avez des fournisseurs de colle efficaces, parce qu'à Tosta, ils le trouvent moins cher, ils achètent sur internet à Taïwan, apparemment ça vaut rien. Donc là, changez de marque de colle. Il me fallait ça pour l'agneau. Voilà, il lui fallait ça. Donc oui, c'est vrai que chef, depuis 2-3 dimanches, on le voyait un peu à la peine. Je l'ai vu à Salis. Par contre, la méconnaissable, là, il a souffert la croix et la bannière. Et là, aujourd'hui, on a retrouvé le chef qui était ici sur son circuit fétiche. Je vous demande de faire une dernière ovation à ce formidable podium des premières catégories. Jean-François Lassalle avec Jérémy Montagnol, avec Michael Coty, happy to be here with this race. On retrouve ensuite Jérôme Delouvet, Damien Louis et Michel Bonzon. Voilà pour le podium des premières catégories avec tous les vainqueurs. On se retrouve sur le podium. Et moi tous, c'est bon, tu fais ça? L'année 40 ans. C'est triste de vieillir quand même. Bon Jérôme, eh bien allez à tous, je vous souhaite de rentrer tranquillement chez vous, passer de super fêtes de fin d'année. J'aurai le plaisir de
de vous retrouver en tout début d'année pour eh bien, la poursuite de ces crosses le 12 janvier ici pour le championnat régional Occitanie. Ce sera encore un grand moment sur ce stadium. Merci à tous, passez de super belles fêtes de fin d'année et qu'on ait toujours autant de plaisir, je l'espère, de se retrouver ici au stadium et dans les prochaines courses qu'on aura le plaisir de vivre ensemble. Merci à tous et bonne soirée et bravo le vainqueur de la soirée. Maxime Pratt, Hervé Ontaret, Jeff Lassalle, Hugo Larouille et Mathéo Pratt, un beau podium de vainqueurs. Bravo, bravo pour les derniers vainqueurs de l'année 2019 et bravo Alain pour encore une fois cette formidable soirée que l'on a vécue ici. Ça a été un coup de spectacle encore avec les filles. On s'est régalé. Merci à tous, allez bye bye et bonne soirée.